Je suis Anne Pioz, psychothérapeute et je vous accompagne à retrouver une relation sereine et intuitive avec votre alimentation. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui vous accompagne à reprendre le pouvoir dans votre relation avec la nourriture, à sortir des injonctions de la culture des régimes et à ne plus vous sentir seul avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Moi, c'est Marina, j'ai 29 ans. J'avais quand même demandé une balance à Noël pour mes 15 ou 16 ans. Il y avait clairement une bonne conscience dans le côté objet du corps. C'est-à-dire, mon corps doit être beau à regarder, il doit être attirant, etc. Quand tu te restreins, tu ne peux pas résister aux tentations à côté parce que ton corps, il te demande de manger. Je me suis dit, mais c'est pas possible de vivre sa vie comme ça. Moi, ça me va pas. J'ai plus à apporter dans le monde qu'une plastique impeccable, en fait. Mon corps, mon cerveau, je ne sais pas, a dit la restriction, plus jamais. J'avais déjà entendu parler de l'alimentation intuitive, mais là, j'étais prête à l'entendre. La pensée qui revenait le plus, c'était un jour, tu vas te réveiller, tu feras 150 kilos et tu te demanderas ce qui s'est passé. Et au bout d'un mois, je me souviens très bien, j'ai eu envie de légumes. Aujourd'hui, quand mon cerveau n'a rien à penser, il va pas vers ça, quoi. Moi, je vous propose de faire un gros pied de nez à la société en disant moi, je vaux plus qu'une apparence physique. Bienvenue dans l'épisode 103 du podcast La pleine conscience du pouvoir, premier épisode de cette année 2024. J'en profite pour vous souhaiter tout le meilleur possible pour cette année qui commence, qu'elle puisse vous permettre d'avancer de quelques pas ou plus vers une relation plus apaisée avec votre alimentation et avec vous-même. Dans cet épisode 103, vous allez découvrir le témoignage de Marina. À 29 ans aujourd'hui, Marina a vu sa relation avec son alimentation se dégrader lorsqu'elle a commencé sa vie étudiante. Avant cela, dans sa famille, le climat était à une vigilance sur la question du poids, mais malgré tout, Marina restait une mangeuse apaisée et régulée. Elle a commencé à contrôler son alimentation alors que les injonctions à l'apparence prenaient de plus en plus de place. Petit à petit, toutes ses pensées, ses actions, sa vie tournaient autour de l'alimentation. Jusqu'au moment où elle a mesuré le déséquilibre que cela lui faisait vivre et qu'elle a pris la décision de lâcher le contrôle, de stopper les restrictions et de se lancer dans la thérapie d'alimentation intuitive. Elle nous expliquera aussi comment sa posture féministe, laissant de côté les injonctions à une image corporelle lisse et mince, l'ont soutenue dans son processus. Elle nous raconte cela, tout son processus de l'intérieur pendant ces 3 dernières années. Je vous laisse découvrir le témoignage de Marina. Bonjour Marina. Bonjour Anne. Je te remercie beaucoup d'être là aujourd'hui et de venir apporter ta pierre à l'édifice de la pleine conscience du pouvoir en venant témoigner de ta relation avec l'alimentation, de ce parcours jusqu'à aujourd'hui. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien te présenter ? Oui, bien sûr. Donc moi, c'est Marina, j'ai 29 ans, j'habite sur Nantes avec ma petite chienne Praline. Je suis coach de vie depuis bientôt 5 ans et actuellement je travaille pour l'entreprise de coaching Change ma vie, voilà, qui est aussi un podcast pour les personnes qui connaîtraient. Oui. Et voilà, je suis très très heureuse de venir témoigner aujourd'hui parce que le message pour moi de la relation à l'alimentation et au corps est très très important. Donc voilà, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Oui, c'est vraiment un sujet qui te tient à cœur et que, me semble-t-il, tu développes pas mal dans ton entreprise actuelle. J'ai l'impression, pour écouter le podcast Change ma vie et suivre le travail de Clotilde depuis longtemps, qu'il y a quelque chose qui est nouveau là dans l'entreprise, dans ce qu'elle propose autour de la relation au corps, à l'alimentation. Et je me demande si c'est pas depuis que t'es là. Oui, alors c'est possible qu'on en parle un peu plus publiquement parce que effectivement c'est un sujet qui me tient à cœur et j'ai notamment fait un épisode en duo avec Clotilde sur le sujet que tu avais relayé d'ailleurs. Ouais. Et je sais en tout cas que moi quand j'ai rejoint l'entreprise, il y avait déjà une thématique sur la relation au corps qui était là, qui était présente et
ce que j'ai adoré voir tout de suite dans cette thématique sur la relation au corps, c'est que on parlait directement de, tu sais, l'objectification du corps versus l'instrumentalisation du corps, c'est-à-dire de voir son corps comme un instrument au service de notre vie incroyable, plutôt que comme un objet qui doit être beau, qui doit être un objet de déco, qui doit voilà. Donc c'est ce que j'ai tout de suite énormément apprécié. Ouais, j'ai beaucoup apprécié ça tout de suite. Ouais. Et oui, j'imagine. Alors Marina, je sais pas par où tu aurais envie de commencer pour nous partager ton expérience. Je pense que j'ai envie de commencer un peu par le moment où la relation à la nourriture a vraiment commencé à me poser des problèmes. Je pense que je dirais que c'était aux alentours de 17, 18, 19 dans ces eaux-là. Parce que avant ça, voilà, il y avait, enfin, si tu veux, mon père est un ancien obèse et donc du coup a beaucoup été obsédé par la relation à la nourriture dans sa vie. Et comme je suis née, j'étais un gros bébé avec voilà, je pense qu'il y avait une espèce de peur, d'appréhension que j'aille moi aussi vers ce chemin-là. Et donc toujours, tu sais, les messages, mais un peu qu'on entend dans la société de manière générale, fais attention, est-ce que t'es sûr que tu veux prendre une deuxième tartine, voilà, bon, pas manger si après enfin bon, il y avait quand même des petits messages, tu vois, un peu qui étaient comme ça, mais globalement, c'était dans un coin de mon esprit, mais ça n'était pas du tout obsessionnel. Il y avait comme un climat. Tu vois, moi, j'étais comme un climat, en fait, de attention. Et voilà, on peut comprendre tes parents qui, du coup, étaient vigilants. Enfin, il y avait comme, OK, que ça ne se transmette pas ou qu'il n'y ait pas un débordement pour pouvoir te préserver de la grosseur, voire de l'obésité, en fait. Donc, une vigilance. Exactement, une vigilance. Ça te glissait un peu dessus jusqu'à tes 17-18 ans. Ça allait. Je pense que j'avais quand même toujours en moi ce côté de me dire, bon, je pèse tel poids, par rapport à mes copines, je suis quand même plus grande, j'ai les épaules plus larges, je porte des tailles de vêtements plus grandes, donc je pense qu'il y avait quand même ce côté point de vigilance, comme tu dis, et voilà, j'avais quand même demandé une balance à Noël pour mes 15 ou 16 ans, enfin voilà, tu vois, il y avait quand même des trucs qui s'instillaient quand même un peu, c'était présent. Tu sais, je reste, et on en avait parlé il y a quelques semaines dans le témoignage de Louise, il me semble que c'est le 96, enfin bref, voilà, comme je dis à chaque fois, j'ai pas fait mes devoirs, je révise pas les numéros des épisodes, mais le témoignage de Louise sorti il y a quelques semaines où elle disait elle aussi qu'il y a eu un âge où elle a demandé en cadeau une balance et adolescente, et c'est quand même interpellant, tu sais, c'est des loisirs qui sont occupés voilà, d'une manière spécifique, quoi. Oui, complètement. Et donc voilà, donc je me pesais régulièrement, je sais pas si c'était tous les matins, toutes les semaines, mais voilà, mais comme le poids restait stable, je me disais bon, c'est pas une préoccupation qui m'importe énormément, mais voilà, si je pouvais faire 4 kilos de moins, ça m'arrangeait quand même, quoi. Mais je mettais pas une énergie, que ce soit mentale ou physique là-dessus. Et je pense que oui, aux alentours de peut-être même un peu après, j'ai commencé à me rendre compte que j'avais des problèmes dans ma relation à la nourriture vraiment pendant mon Erasmus. Donc quand j'ai eu 20 ans, je suis allée en Erasmus à Madrid. Et j'ai commencé mon Erasmus, alors j'avais passé un été juste avant mon Erasmus avec, je vais pas dire zéro émotion désagréable, mais en gros j'ai passé un été de rêve, je faisais un petit boulot, je voyais plein de gens. Donc si tu veux, la nourriture était vraiment au second plan, et je sais que comme j'avais pas faim et que je me sentais bien, j'avais pas besoin de compenser des petites émotions désagréables à droite à gauche, bah j'en ai profité pour moins manger, et donc je suis arrivée à mon Erasmus avec le poids que je voulais un peu faire. Bon après tu sais, il y a toujours ce truc de moins je fais, mieux c'est. Malheureusement, t'as pas vraiment d'objectif fixe, c'est juste tu dis oh bah oui, moins je fais, mieux c'est, et t'as pas vraiment d'objectif clair. Ce qui est un peu pour moi le signe que c'est pas terrible, quoi. Et donc je suis arrivée à mon Erasmus avec un poids assez bas, puis l'Erasmus premier semestre, pareil, pas d'émotions désagréables, quoi. L'Erasmus, je sors, je vois des gens. Donc là, je sais que pareil, j'en profitais pour manger le moins possible. Donc on était vraiment sur très 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 peu de calories par jour. Oui, mais quand tu dis j'en profitais pour manger le moins possible, c'est vrai qu'il y avait de la conscience là-dessus, ou c'est juste un constat après coup? Je pense qu'il y avait une part de moi qui le savait. Dans le sens où, ah bah tiens, j'ai pas envie de manger, j'ai pas faim, bah très bien, ne mangeons pas, tu vois. Je pense qu'il y avait une part de moi, je l'ai bien plus conscientisé par la suite, évidemment, quand j'ai eu plus conscience de tout ça. Mais je pense qu'il y avait une part de moi qui le savait quand même. Et donc voilà, premier semestre, pareil, trop bien. Bon, mais toujours, tu vois, j'avais quand même toujours une grosse conscience de mon corps, parce qu'en plus je passais beaucoup de temps en boîte de nuit, etc. Donc une grosse conscience du fait de plaire, de séduire, d'être attirante, tout ça. Même si je mangeais très peu, je faisais du renforcement musculaire dans ma chambre tous les jours. Enfin, il y avait clairement une bonne conscience dans le côté objet du corps, c'est-à-dire mon corps doit être beau à regarder, il doit être attirant, etc.
Et puis le deuxième semestre, je suis beaucoup moins sortie. Il y a eu l'hiver, il y a des amis avec qui j'étais qui sont rentrés en France, etc. Et là, ça a été un peu le contre-coup assez difficile de ok, je me sens seule, qu'est-ce que je fais là à l'autre bout de l'Europe, je suis pas bien. Et puis le contre-coup de j'ai pas nourri mon corps pendant 4 mois, donc en fait, à un moment donné, le contre-coup est arrivé. Et là, on était plus sur, alors j'ai peur de dire des termes qui ne sont pas les bons, mais un côté un peu hyperphagie, mais où j'allais quand même compenser derrière. Enfin, si tu veux, je descendais à l'épicerie, m'acheter des trucs sucrés, je les mangeais, et puis après, j'allais marcher pendant 3 heures, tu vois. Oui. Bon, donc, et là, donc, mon poids qui grimpait, j'ai dépassé même mon poids de forme qui était le mien depuis des années, donc une espèce de panique. Et ensuite, après, il y a eu les études, où là, tout était tourné autour de ma relation à la nourriture et à mon corps, dans le sens où je sais que ça m'a privée, et ça par contre, je l'ai conscientisé bien plus tard, d'une partie de ma vie sociale, en fait, parce que comme mon objectif c'était toujours de manger le moins possible pour avoir le corps le mieux, etc., en fait j'évitais de sortir, d'avoir des amis, de sortir avec des gens, parce qu'en fait les tentations, tout ça, évidemment, quand tu te restreins, tu ne peux pas résister aux tentations à côté, parce que ton corps il te demande de manger. Donc dès qu'il y a une porte d'entrée, forcément mon corps il me faisait me jeter sur la nourriture. Et donc voilà, je pense que ça m'a aussi, je me disais non, je vais pas sortir là parce que on est en pleine semaine et il va y avoir des apéros et je vais engouffrer le truc. En fait, il y avait vraiment tout à un moment donné, au pic, on va dire, de mon obsession. Tout dans ma vie était réglé pour cet objectif d'être la plus jolie, entre guillemets, enfin j'aime pas, tu vois, mais la plus correspondant au standard de beauté possible. C'est ça. Ouais. Mais vraiment tout. Ça prenait énormément d'énergie, de place, de temps. Il n'y avait que ça et les études, en fait. Il n'y avait que ça et les études. Et même quand j'ai commencé ma première vie professionnelle, qui était dans le droit, parce que moi j'ai un master de droit à la base, c'était pareil. Le matin, je me levais plus tôt pour faire du renforcement musculaire. Je faisais du jeûne intermittent, bien entendu, ce que j'ai arrêté, parce qu'en fait, c'est pas du tout pour moi. Je travaillais. Le midi, j'allais me prendre... Je me souviens, je comptais beaucoup mes calories. Donc, le midi, j'allais me prendre toujours le même sandwich, parce que c'était plus simple pour compter les calories. Puis j'allais marcher pendant une demi-heure, puis ensuite je bossais. Quand j'avais fini de bosser, j'avais la chance d'habiter à côté de la mer à ce moment-là, donc ce que je faisais, c'est que j'allais marcher, ou alors je me mettais en maillot, j'allais bronzer, j'allais dans l'eau, parce que l'eau froide, la cellulite, tu comprends. Enfin bref, tout était vraiment... Et le soir, je mangeais tout était tourné là-dessus. Le soir, je mangeais 2 tomates avec 2 tranches de jambon, et puis je me couchais à 22h, et je sortais pas, et je cherchais pas à avoir une vie sociale, je cherchais pas à faire d'autres choses. L'essentiel, c'était ça, en fait. Et je sais qu'à côté de ça, j'étais avec mon ex à l'époque, on avait une relation à distance, et le week-end, quand on se voyait, là, par contre, c'était l'orgie alimentaire, quoi. C'est pour ça que je suis jamais descendue à des poids trop bas pour moi. C'est parce qu'en fait, il y avait toujours ce côté où, en fait, j'aime manger, mon corps a besoin de manger. Et donc, c'était des orgies alimentaires le week-end. Et même, moi, ce qui m'a alarmée aussi, c'est mes vacances. En 2019, je me souviens très bien, on avait fait 1 semaine de vacances à Naples. J'avais tout organisé autour de la nourriture. C'est-à-dire que on mangeait pas pour avoir l'énergie de faire des activités. On faisait des activités pour avoir faim après pour manger. Et mon ex n'en avait pas conscience parce que lui, il se laissait porter, tu vois. Mais moi, j'avais surligné tous les endroits qui avaient l'air bons, où je voulais qu'on aille manger. Il fallait... et en fait, c'était des voyages où j'avais pas faim du tout parce qu'en fait, je mangeais beaucoup plus que ce que mon corps me demandait. Mais il y avait ce côté, les vacances, c'est manger. Et je me rends compte, en termes d'expérience, c'est pas ça que j'avais envie de vivre, en fait. Et pareil, je l'ai conscientisé après et je me suis dit, mais... c'est pas possible de vivre sa vie comme ça. Moi, ça me va pas. Donc, en 2019, j'ai commencé à me dire, mais c'est pas trop comme ça que j'ai envie de vivre mon rapport à la nourriture. Ça commence à prendre trop de place. Et en fait, est-ce que me batailler avec moi-même pour 5 kilos en moins, parce qu'on était sur 5 kilos en moins, enfin, je veux dire, c'était rien, enfin, que dalle. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle, quoi? C'est ça. Mais il y a eu quelque chose de particulier qui t'a fait prendre conscience de ça, ou ça s'est installé petit à petit, ou ça devenait pénible, ou est-ce que c'est ton corps qui commençait à réagir? Enfin, parce que c'est quand même, je pense à toute cette alternance restriction-compulsion, cette boucle infernale qui durait depuis plusieurs années, en fait, avec peut-être un épuisement et physique et psychique. Pour répondre à ta question, je pense que je vois ça vraiment comme une balance, tu sais, les balances de la justice, là, comme on voit. Donc, le côté où l'importance d'avoir le corps le plus attirant possible pesait très lourd
face aux efforts que ça me demandait qui étaient plus légers, et plus le temps passait, et plus la balance s'est déséquilibrée, et plus finalement les efforts, le focus, l'espace mental que ça me demandait, au bout d'un moment je me suis dit non mais ça vaut pas 5 kilos. Je pense que ça a été vraiment très progressif, et à un moment donné je me suis dit c'est plus possible, je peux pas vivre ma vie comme ça, juste pour ça en fait, c'est pas ok. Et je pense que ça a été aussi avec le côté où j'ai développé beaucoup mon féminisme aussi, et je pense que le féminisme m'a beaucoup aidé à me dire mais en fait je suis plus que ça en fait, j'ai plus à apporter dans le monde que une plastique impeccable en fait. Donc il y a eu beaucoup de choses qui m'ont ensuite aidé par la suite à garder le cap. Et les vrais changements, comme je te disais, ont été opérés en 2020. J'ai pris une sorte de programme de coaching sur 3 mois en février 2020. Je me rappelle un peu de la timeline parce que je l'ai documenté dans un document que j'ai relu avant qu'on se parle aujourd'hui. C'était hyper émouvant aussi de le relire parce qu'il y a des moments où je suis hyper bienveillante envers moi-même et je me dis oh c'est trop beau. Donc, c'est chouette oui, que tu aies documenté ça en fait, hein, et que tu puisses relire, revenir dessus. Franchement je suis très contente de ça. Je remercie beaucoup la moi du passé pour tout ce qu'elle a fait parce qu'il y avait du taf et elle l'a fait, donc gratitude infinie. Et donc en février 2020 j'ai pris un accompagnement, et en fait ce que j'aimais dans l'accompagnement c'est que les personnes disaient on va vous apprendre à manger plus. Alors c'est un peu particulier, je recommande pas forcément ce programme, mais en tout cas il y a eu vraiment un shift où je me suis dit ok on va m'apprendre à manger plus, parce qu'en fait moi ce que je sais plus manger, enfin je veux dire moi je sais juste me restreindre. Et à ce moment-là est venu aussi le côté où mon corps, mon cerveau, je ne sais pas, a dit la restriction plus jamais. C'était vraiment pas conscient pour le coup. C'est juste du jour au lendemain, j'ai eu ce truc de ok plus jamais je me restreins, c'est plus possible. Mais donc du coup quand je me restreignais plus mais je compulsais toujours, bah du coup forcément il y a eu de la prise de poids etc. Mais en tout cas c'est très marrant ce truc où mon corps m'a vraiment dit la restriction plus jamais, et mon corps ne m'a juste depuis plus jamais autorisé à me restreindre. Je pourrais essayer, je crois que je ne pourrais plus. Quand tu dis ton corps, c'est pas juste les pensées, l'esprit, hein. Je saurais pas dire ce qui s'est passé, c'est vraiment un peu du jour au lendemain. Alors il y a peut-être eu aussi des pensées qui sont mises dans, bien sûr, mais je crois qu'il y a eu quelque chose de l'ordre de mon corps, de la restriction, ça fait plus partie de nous quoi. C'est plus possible. C'est hyper intéressant à observer, et ce que j'ai aimé dans cet accompagnement que j'ai fait, parce que c'est un accompagnement où on nous demandait quand même de compter nos calories, hein. Je ne le savais pas avant de rejoindre l'accompagnement. Parce que moi, j'ai compté mes calories pendant des années. Sauf que là, moi, où je mangeais, je vais dire les chiffres, mais je m'étais fixé un max à 1200 calories par jour. Tiens, voilà. C'est assez courant, hein. On reconnaît bien le chiffre des applications de perte de poids. N'est-ce pas? Voilà, applications que je téléchargeais, que je supprimais, que je téléchargeais, que je supprimais. Et la différence, c'est que là, on me demandait de manger 2400 calories par jour. Donc le double. Le double. Donc déjà, il y a eu un truc de c'est intéressant. Mais quand même, il y avait ce truc de compter les calories, et c'était intéressant parce que c'est mon ex qui me l'avait fait remarquer à l'époque, qui m'avait dit mais Marina, je comprends pas, tu m'as dit que tu voulais plus compter les calories, tu comptes les calories. Et je dis oui, mais là c'est différent, c'est parce que je veux manger plus. Et en fait, au bout de 2 semaines, je me suis dit non mais il a raison, c'est pas ce que je veux en fait. Mais par contre, ce qui était génial, c'est que dans cet accompagnement, il y avait plusieurs tests qu'on m'avait fait passer. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la coach m'avait dit mais en fait Marina, d'après où tu te situes sur tous ces petits tests-là, en fait, toi, pour que tu maintiennes un poids de forme, il faut que tu manges beaucoup et que tu fasses des sports qui sont doux. Et j'avais fait tout l'inverse toute ma vie. Bah oui. C'est-à-dire que moi, je m'étais restreinte et je faisais du HIIT, tu sais, du intervalle training à haute intensité, machin. Et en fait, quand elle m'a dit ça, j'ai commencé à pleurer parce qu'il y a une espèce de chape qui s'est ouverte, à la fois du soulagement de me dire ok c'est pour ça que ça marche pas tu vois, de waouh ok bon après les tests valent ce qu'ils valent tu vois, mais en tout cas je crois que j'avais besoin d'entendre t'as le droit c'est ça de manger plus et de pas faire du sport comme alors j'adore le sport, mais c'est vrai que l'intervalle training bon c'est beaucoup d'impact, bon, ça demande bon voilà c'est pas très, enfin moi je trouve pas ça très fun, mais j'avais besoin d'entendre ça. Et donc, il y a un côté de moi qui a été soulagé de j'ai le droit. Et un autre côté de moi qui a été tellement en colère. Toute ma vie, on m'a dit qu'il fallait faire ça. Et en fait, c'est pas vrai. Et j'ai perdu tellement de temps. Et tu vois, tout un truc de rébellion qui s'est mis avec ça. Et ça a été un joli déclic. Et là, je me suis resituée qu'en fait, quand j'étais petite, je mangeais un petit déj, un goûter, un dîner, que je mangeais des desserts à tous les repas, que le midi à la cantine, ça m'arrivait très souvent de finir les assiettes de mes copines. Et je me dis, mais pourquoi t'es pas juste... Enfin, je sais pourquoi. En fait, je me suis dit, pourquoi t'es pas juste restée à ça ? Parce qu'en fait, la société t'a dit tout l'inverse et les messages qu'on t'a envoyés, c'était tout l'inverse, en fait. Et c'est là où je me suis dit, et c'est quelque chose que je redis souvent, c'est...
on nous a appris à nous fier à des règles extérieures, alors qu'en fait, toutes les réponses, on les a déjà à l'intérieur. Bah oui. Et ça m'a vraiment fait du bien de me dire, ok, en fait, réfère-toi à ce que tu faisais avant que tout ça te prenne la tête et se mette insidieusement dans ton esprit, et reconnecte-toi à ça et repars là-dessus. Ce sera peut-être ta solution. Oui, j'entends vraiment qu'il y a eu cette permission de ne plus te maltraiter finalement avec cette restriction, ces sports intenses. Il y avait une centration sur la question du poids, de poids d'équilibre et de le conserver, mais n'empêche que j'aime beaucoup aussi ce que tu dis quand tu parles de toi plus petite, enfin avant tout ça, et de réaliser, le comportement alimentaire que j'avais, il posait pas de problème. Il posait pas de problème non plus vis-à-vis de mon poids. Tout se passait bien en fait. Bon, il y avait tes parents qui pouvaient être inquiets du devenir de ton poids, etc. Mais toi, tu vivais ta vie en fait, et de reconnecter à ça. Mais alors après, je suis avec cette prise de conscience, ok. Mais le chemin alors, parce que ça peut, tu vois, on peut être dans l'intention de se dire, ok, je retrouve ça, mais comment ça s'est passé dans le concret finalement pour retrouver ça ? Dans le concret, en fait, ce qui s'est passé, c'est dans la continuité. Donc, je te disais, ce programme de février à mai 2020. Et en octobre 2020, je me suis dit un peu ce côté... Et je crois même que c'est en octobre 2020 que j'ai eu ce truc de j'arrive plus à me restreindre. Je crois que c'était à ce moment-là. Et en fait, là, j'ai commencé un autre accompagnement, alors beaucoup plus léger, mais enfin, c'est là où j'ai commencé à découvrir l'alimentation intuitive. Et quand je dis découvrir, je veux dire, j'avais déjà entendu parler de l'alimentation intuitive, mais là, j'étais prête à l'entendre. Parce qu'on le sait, ce qui bloque dans l'alimentation intuitive, c'est souvent le pas de promesse de perte de poids. Et oui. Voire peut-être l'inverse, voire peut-être on maintient, enfin voilà. Et je pense que là, j'étais arrivée à un point dans ma vie où comme le poids, je m'étais dit de toute façon, le plus important là, c'est que j'arrête d'y penser. Ça y est, j'étais dans des dispositions pour être réceptive à l'alimentation intuitive et me dire... Je sentais, en fait, la pensée qui m'a beaucoup drivée quand j'ai commencé l'alimentation intuitive, c'est de toute façon, c'est ma solution. J'étais sûre. La manière dont c'était fichu de faire tomber les règles alimentaires, de vraiment se concentrer sur soi, et c'est ok si t'as un petit creux, et c'est ok si tu manges même si t'as pas faim, si t'as envie, et tout ça, je me dis mais c'est exactement ça que je veux retrouver, en fait. Et c'est ça que je veux, et je m'étais dit ok, c'est sûr, c'est ma solution, mais voilà, tu m'aurais dit ça à 22 ans, je t'aurais dit, ça m'intéresse pas, en fait. Ben non. J'avais atteint cette balance, comme je disais, où je me disais, ok, le plus important, c'est de plus avoir cette obsession du poids, de mon corps le plus mince possible, etc. Et donc là, l'alimentation intuitive, j'y étais réceptive. Donc ça a vraiment commencé à ce moment-là, en octobre 2020, où j'ai pris, je sais pas si tu connais Colin Christensen. Non, pas du tout. Son Instagram, c'était No Food Rules, donc pas de règles alimentaires. Et elle m'a vachement parlé parce que c'était vraiment beaucoup de bienveillance, beaucoup de prends ton temps, beaucoup de mais ça va aller, j'ai beaucoup aimé. Et en fait, elle avait fait un challenge sur Facebook à l'époque que j'avais suivi pendant 5 jours. Et elle avait un programme, je sais plus, c'était $300 à l'année. C'était un prix que j'étais ok de mettre. Et c'est très drôle parce qu'en fait, j'ai finalement très peu suivi ce qu'elle recommandait. Tu vois, elle recommandait de lister tes règles alimentaires et de commencer à les démonter une par une, de la plus simple à la plus dure. Et en fait, moi, j'y suis allée pleine balle. C'est-à-dire que moi, j'y suis vraiment allée en me disant... Non, mais moi, je veux manger tout le temps. Il y a un côté... parce que j'avais vu une vidéo d'une fit girl, comme on dit, là, qui s'appelle Stéphanie Buttermore, et qui, elle, avait fait du all-in. C'est le côté, on met tapis au poker, c'est ce que je dis quand je dis pleine balle. C'est le côté, en fait... dès que j'ai envie de manger, je mange. Donc autant te dire que, tu penses bien, c'était la fête à la maison. C'est-à-dire que j'ai revu là ce que je mettais dans mon document. À un moment donné, alors là, j'ai mangé une gaufre, puis j'ai mangé une madeleine, puis j'ai mangé un bol de céréales, puis j'ai mangé une tartine, puis j'ai mangé un Twix. Et aujourd'hui, je me dis, waouh, ok, j'étais capable de manger tout ça, tu vois. Et en fait, il y avait vraiment ce côté où non, dès que j'ai envie de manger, je mange. Et pas de restriction, pas de... Juste, t'as envie d'un truc, t'y vas. Tu te poses pas la question de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est... Non, t'y vas, tu le manges. Et ça a été hyper intéressant. Comme d'expérimenter cette permission inconditionnelle et de voir où ça te mène, en fait. C'est exactement ça. C'était la permission inconditionnelle de manger. J'y vais, je mange. De toute façon, ça fait partie de la guérison. On y va. On y va à fond. Alors...
évidemment, j'étais très gonflée tout le temps parce que l'estomac un peu en PLS, quoi. Donc, j'avais du mal à dormir. Et plus le temps avançait, plus c'était compliqué aussi de me regarder dans le miroir parce que, alors, j'ai arrêté de me peser en octobre 2020. Pour moi, c'est une condition un peu sine qua non de tout ce chemin-là. C'est que si tu continues de te peser, t'as quand même un chiffre dans la journée qui te trotte dans la tête. Donc, ça peut pas marcher. Donc, j'ai arrêté de me peser. Oui, ça a été facile, ça. Alors, je sais pas à quel point tu étais prise avec ça. Je me pesais une fois par semaine depuis des années. Donc, je pense que ça a été facile à partir du moment où la décision a été prise. C'est-à-dire, je me suis dit, en fait, comme j'avais cette pensée de cette méthode, c'est la mienne, ça va marcher, ce sera le point final de cette histoire à la nourriture. Vu que c'est ta solution, tu l'as fait à fond, donc ça veut dire ne pas se peser. Alors, je dis pas que j'en ai jamais eu envie, mais en fait, je me disais, de toute façon, si tu te pèses, ça va tout foirer, c'est sûr. Parce que tu vas voir que t'as pris 3 kilos, tu vas te dire que c'est la panique, et non. Je savais que si je me pesais, ça allait tout foirer. Donc je me pesais pas, par contre, je me voyais gonfler, j'avais l'impression de grossir à vue d'œil, de prendre du gras, de l'eau, beaucoup. Enfin, tu vois, et c'était dur. Enfin, je me souviens, j'ai eu des crises de larmes, mais terribles, où j'allais voir mon ex, je me jetais dans ses bras et je pleurais pendant 15 minutes. Et la pensée qui revenait le plus, c'était un jour tu vas te réveiller, tu feras 150 kilos et tu te demanderas ce qui s'est passé. Comme je suis coach, je me coachais moi-même. L'alimentation intuitive couplée au coaching, pour moi, ça a été le combo gagnant. Et voilà, mais quand même des grosses crises de larmes, c'était difficile. La chance que j'ai eue aussi, c'est que c'était les confinements à l'époque. Donc, je passais ma journée chez moi en jogging XL et j'avais pas besoin de sortir, de mettre des jolies tenues, etc. Donc, c'était l'avantage aussi de ça. Donc, tout un cheminement je documente un peu ce que je mets. Enfin, voilà, j'avais un journal. Alors, je me souviens au début, elle dit très justement dans l'accompagnement, c'est de trouver ton pourquoi. Et donc, moi, j'avais noté, je vais te le lire. Mon pourquoi, c'est que je veux penser à la nourriture indépendamment de son impact sur mon image physique. Donc il y avait ce côté, quand je me demande est-ce que j'ai envie de manger des haricots verts ou de la pizza, c'est pas qu'est-ce que ça va me faire comme effet sur mon corps physique, c'est-à-dire est-ce que je vais grossir plus ou moins, etc. C'est juste En fait, la pensée après qui est venue, aujourd'hui comment je fonctionne, je fais une petite avance rapide, mais aujourd'hui comment je fonctionne, et depuis ça, c'est pour savoir si je mange ou pas quelque chose, je me dis comment je vais me sentir après. Est-ce que je vais me sentir mieux ou moins bien? Maintenant, c'est ça mon référentiel. Là où avant, c'était est-ce que je vais grossir? Maintenant, c'est ok, comment je vais me sentir si je mange ça? C'est-à-dire, là, j'ai bien mangé, ok, est-ce que j'ai envie d'un dessert? Alors, gustativement parlant, oui, un peu de sucre, bien sûr, et encore pas tout le temps, mais là, j'en ai envie. Et là, je me dis, ok, mais comment tu vas te sentir si tu le manges? Et je me dis, en fait, ça va faire un peu trop, je vais avoir l'estomac un peu gonflé, ou je vais avoir un coup de barre, en fait, ça m'intéresse pas. Mais ça n'a plus rien à voir. Le questionnement est totalement différent. Non, et puis c'est comment est-ce que je vais me sentir physiquement, en fait. C'est pas comment est-ce que je vais me sentir coupable ou non, bien, c'est ou vraiment machin. physique. Non, c'est vraiment dans cette auto-bienveillance. Exactement. C'est j'ai envie de me sentir bien physiquement, parce qu'après, émotionnellement parlant, il y a même plus tant d'émotionnel vis-à-vis de la nourriture. C'est ça qui est fou, tu vois. C'est que l'émotionnel par rapport à ça est parti. Mais ce que j'ai adoré, la lueur d'espoir un peu pour certaines personnes qui nous écouteraient, c'est le côté où en fait, déjà, on pourrait se dire ok, permission inconditionnelle de manger, et se dire en fait mais je vais faire ça toute ma vie, enfin je vais passer ma vie à manger des pizzas, parce que j'en reste à cette phase-là où tu en étais avant d'avancer en avance rapide en fait, et de la peur d'être coincé en fait à cet endroit-là. Donc comment t'en es sortie toi, comment ça s'est fini ou continué? En fait, je crois que cette phase a vraiment duré 1 mois. Je pensais que ça durerait beaucoup plus longtemps, tu vois. Et au bout d'1 mois, je me souviens très bien, j'ai eu envie de légumes. Ce qui m'était jamais arrivé. Enfin, moi, des légumes, j'en mangeais pas ce qu'il fallait, mais jamais j'avais eu envie de légumes. Jamais. Et j'ai eu envie de salé et envie de légumes. Et waouh, c'était la révélation. Enfin, c'était la fête, tu vois. Je l'ai écrit dans mon journal, d'ailleurs. Victoire infinie. Ok, tout espoir n'est pas perdu. Je ne vais pas me nourrir de Twix et de gaufres jusqu'à la fin de mes jours. Et ça a été un vrai soulagement. Ça doit être la preuve que je suis sur le bon chemin, en fait. Et moi, la façon dont je vois ça, c'est je pense que quand j'ai commencé à me donner une permission inconditionnelle de manger, je pense que mon cerveau s'est dit un truc du style... Ok, trop bien, permission inconditionnelle, on y va, on s'est trop privé, maintenant c'est parti. Et en fait, et puis surtout en se disant, de toute façon, dans 1 semaine, elle nous refait un coup de restriction, donc vaut mieux qu'on mange tout, tu vois. Bien sûr.
Et en se rendant compte que je faisais pas de restriction derrière, mais qu'on n'était pas bien physiquement, tu vois, physiquement, j'étais pas bien. Je pense que mon cerveau s'est dit, attends, mais en fait, c'est sérieux, là, ce qui se passe. Elle se restreint vraiment plus, c'est pas une blague. C'est pour de vrai. C'est pour de vrai. Et là, mon cerveau s'est dit, ok, en fait, on se sent pas bien physiquement, peut-être on va ralentir, on va lui donner un peu envie de légumes, mais par contre, on reste hyper sur nos gardes. Le moindre moment où elle essaie de se restreindre à nouveau, ça plaisante pas et c'est reparti. Et je pense que c'est ça où je me suis dit, ok, ça y est, je suis sur le bon chemin, je suis sur la bonne voie, j'ai envie de légumes. Et ensuite, donc, j'ai gardé cette permission inconditionnelle de manger, j'ai continué ça, sachant que ce que j'ai arrêté aussi, mais ça est un peu comme la restriction, c'est vraiment... c'est pas tant ma décision, c'est un truc un peu inconscient. J'étais incapable de faire du renforcement musculaire chez moi. Parce qu'en fait, pareil, mon cerveau avait associé ça à la restriction, les régimes, etc. Et je te dis ça, donc c'était en 2020, et ça fait seulement 3 mois que je peux refaire du renforcement musculaire chez moi, sans l'associer à de la restriction, sans que mon système nerveux commence à un peu paniquer. Ça a mis beaucoup de temps à se mettre en place, et que mon cerveau associe le fait de faire du renforcement musculaire à juste... j'ai envie d'être en forme. En plus, j'ai commencé la pole dance récemment, donc il faut quand même se soulever pas mal, genre comme sport. Et du coup, il y a le côté, ok, mon haut du corps n'est pas assez musclé, donc, enfin voilà, la dynamique, encore une fois, n'a rien à voir avec je veux être super jolie et bien gaulée, tu vois. Mais ça a quand même mis bien 3 ans avant que mon corps, mon cerveau, je ne sais pas, m'autorise à refaire du renforcement musculaire chez moi, tellement c'était associé au régime. Et sois rassurée, en fait. C'est le mot qui me venait. De même pour la permission inconditionnelle de manger, quand tu décris le corps et l'esprit qui disent « Oh, attends, elle n'est pas en train de nous faire une blague, là ?» et qui a besoin de temps pour être rassurée, en fait, que, ok, c'est vraiment vrai, qu'on revient à quelque chose de normal, entre guillemets. Et pareil, quoi, pour l'exercice physique, pour le mouvement. Mais ce que tu dis, c'est que là, ça a pris plus de temps. Ça a pris beaucoup plus de temps, mais dans le côté, complètement le côté rassuré. Moi, je vois vraiment le côté, mon système nerveux qui s'est apaisé sur ce côté-là, qui s'est dit, ok, on n'a pas à mettre une alerte sur ça, c'est bon, elle va pas reprendre. Le carburant émotionnel dans lequel elle le fait n'est pas le même, l'objectif n'est pas le même. Donc, je dirais qu'ensuite, pendant 6 mois, il y a eu quand même ce truc où petit à petit, je me réappropriais ma manière de manger, tout ça, et il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Je sais qu'à un moment donné, j'avais réessayé, je sais plus, 3-4 mois après, c'était pas tant de contrôler ma nourriture que juste, je sais plus, je voulais diminuer un peu le sucre ou je sais pas quoi. Bon, j'ai été rappelée à l'ordre immédiatement par mon corps. J'ai fait ok, c'est bon. C'est-à-dire, parce que direct, c'est-à-dire que je pense que mon cerveau a vu ça comme une restriction. Et direct, il m'a fait manger beaucoup plus de sucre. Enfin, il y a eu vraiment tu vois, le côté où il m'attend un peu sur la restriction. Voilà, l'effet rebond, il m'attend un peu sur la restriction. Donc du coup, dès que je commence à me restreindre, il ressort les compulsions, tu vois. Donc j'ai dit ok, je suis pas prête, très bien, c'est noté. Je ne fais pas. Et après, alors j'ai fait, parce que je crois que ma vidéo YouTube sur l'alimentation intuitive, je l'ai sortie en janvier 2022. Et donc, en janvier 2022, je me suis pesée. Après 1 an et 3 mois sans me peser, ce qui était quand même un exploit. Donc 1 an et 3 mois sans me peser, je me pèse et moi je me suis dit ok, t'as dû prendre 8 kilos ou peut-être 10, mais enfin je m'attendais vraiment, je me dis ok, sur la balance Marina tu vas voir tel chiffre, prépare-toi, c'est ok, et j'avais très peur que ça me remette dans une boucle et voilà, j'étais un peu flippée quand même. Et écoute, je me pèse et je vois que j'ai pris 4 kilos. 4 kilos en 1 an et 3 mois. Alors, je pense que j'ai fait plus à un moment donné, mais peu importe, dans le process. Et donc, tu manges aujourd'hui beaucoup plus comme tu as réellement envie de manger. Tu t'interdis plus de sortir, de voir des potes, d'avoir une vie sociale pour ça. Tu fais plus ta vie en fonction de ça. Et t'as pris que 4 kilos. C'est bon, ça marche, ça va, ça roule, c'est cool. Enfin, il y a vraiment eu un truc de c'est trop bien. Et après, globalement, à partir de là, ça a roulé. J'ai pas souvenir d'avoir eu de grosses rechutes. J'ai vraiment l'impression que depuis, ça va très bien. Aujourd'hui, j'ai la relation à la nourriture que je ne pensais pas possible avant. C'est quand même assez incroyable. Après, là, tu vois, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, par exemple, en ce moment, j'hésite à diminuer le sucre. Mais là, c'est vraiment dans une optique de... Je me sens fatiguée.
Je sais que le sucre raffiné, ça fatigue beaucoup, ça prend beaucoup d'énergie. Donc en fait, j'aimerais bien tester de voir si je diminue le sucre, qu'est-ce qui se passe. Oui. Est-ce que mon corps, cerveau voit ça comme de la restriction et me fait... Alors, ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu de compulsion, j'ai un peu oublié à quoi ça ressemblait. Mais je me dis, voilà, si je diminue le sucre, est-ce qu'aujourd'hui je suis prête? Est-ce que je suis apaisée par rapport à tout ça? Consciemment, je le suis, mais inconsciemment, à vérifier. Et du coup, je vais pouvoir diminuer un peu le sucre et me permettre de retrouver un peu plus d'énergie dans mon quotidien. C'est le test que j'ai envie de faire prochainement. Et je le fais vraiment assez apaisé en me disant, la mentalité que j'ai par rapport à ça est plus la même. Donc, je peux pas retomber dans un cycle de restriction-compulsion, quoi. L'intention a changé. C'est un peu comme avec le sport, enfin le mouvement, comme tu disais. Là, c'était possible de remettre du renforcement musculaire sans qu'il y ait une alerte qui se déclenche. Mais qu'est-ce qu'elle nous fait? Ça y est, c'est reparti. Enfin, la maltraitance recommence, finalement. Donc là, c'est voilà, une occasion aussi de vérifier avec une autre intention derrière par rapport à cette action-là. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que mon corps, mon esprit se disent bah oui, on est OK avec ça et on ne redéclenche pas l'alarme en fait? Ouais, ça va être une expérience intéressante et oui, enfin, je veux dire, l'intention n'est plus la même. Moi, en plus, j'en ai parlé un petit peu de mon féminisme et le fait que je veux plus rentrer dans ces injonctions de la femme doit juste être belle à regarder et surtout fais pas trop de bruit, fais pas trop de vagues, prends pas trop de place et enfin je veux plus ça. Moi je veux plus, je suis pas un objet de déco en fait, tu vois. J'ai plus envie de rentrer là-dedans dans ce jeu qui n'est pas un jeu auquel j'ai envie de jouer. Ça a emmené plein de réflexions ensuite sur qui j'ai vraiment envie d'être, à quoi j'ai envie de ressembler, c'est quoi mon style vestimentaire. Enfin, je sais que j'ai vu une coach en images et ça m'a fait vachement de bien aussi de voir, ok, qu'est-ce qui me va bien, quelles sont les couleurs, quelles sont les formes, tout ça. Enfin, ça m'a fait plaisir et maintenant je prends du plaisir à ça sans me dire que ça me permet que mon corps soit mis en valeur de telle manière parce que c'est bien d'être jolie, etc. Enfin, aujourd'hui, je pense que vraiment la nourriture n'est plus un sujet. C'est-à-dire qu'à l'époque, vraiment, quand je n'avais rien d'autre à quoi penser, mon cerveau se ruait sur ok, qu'est-ce qu'on a mangé tout à l'heure, qu'est-ce qu'on mange ce soir, quel sport on a fait, est-ce qu'on a assez compensé ce qu'on a mangé, est-ce que c'est quoi le prochain événement qu'on a qui va servir d'excuse littéralement pour manger le moins possible ou pour manger le plus possible le jour J. Enfin, aujourd'hui, quand mon cerveau n'a rien à penser, il va pas vers ça, quoi. C'est sur mes petits projets, mes envies du moment, mes gros projets aussi. Enfin, oui, il a bien mieux à faire. Hein. Ouais, c'est plus un sujet. En fait, c'est littéralement ce que je voulais. Je voulais plus que ce soit un sujet et ça n'est plus un sujet grâce à l'alimentation intuitive, grâce à ce ras-le-bol que j'ai eu à un moment donné, grâce aux outils de coaching que j'ai pu m'appliquer à moi-même aussi pour passer les moments de plus dur inconfort. En tout cas, aujourd'hui, au sein de Change ma vie, le corps, c'est une thématique. J'adore qu'on l'aborde avec les clients et les clientes parce que tout de suite, alors, il y a peut-être un peu de projection de temps en temps, mais je crois que tout de suite, j'arrive à cerner, ok, il est où le nœud en fait? C'est quoi là le nœud? C'est quoi le vrai truc qu'il y a là-dessous? Et souvent, ça va être aussi des thématiques de contrôle dans sa vie. Parce qu'en fait, je crois qu'il y a aussi un côté où, quand on a l'impression un peu de rien contrôler, ou de pas savoir où on va, de pas savoir ce qu'on veut, c'est assez simple de se dire, ok, je vais me concentrer là-dessus, ça j'ai la main dessus, ça j'ai le contrôle. Alors que, on est d'accord, on n'a pas du tout enfin, je veux dire, tout ça, c'est une question d'hormones et de métabolisme et de tout ça. On n'est pas du tout, on peut pas contrôler tout ça, mais je crois que ça nous donne une illusion de contrôle. Qui fait du bien aussi. Moi, je sais que quand j'allais pas bien, mon cerveau allait directement vers tiens, ça te dit pas, on fait un petit régime, on perd 3-4 kilos là. Mais directement, enfin vraiment, c'était la solution pour éviter les émotions désagréables. C'était on se réfugie dans le contrôle de notre poids, de notre corps, parce que ça nous donne l'illusion de contrôler un truc. Mais oui, et puis que c'est très valorisé et donc très valorisant en fait. Combien de fois on va féliciter ça? L'entourage, dire ah bravo, t'as perdu du poids, c'est génial, qu'est-ce que ça te va bien, mais comment t'as fait? Alors voilà, c'est grisant en fait. Beaucoup d'entre nous décrivent ça. Complètement. Et moi, c'est des choses avec lesquelles je suis tellement plus d'accord. Enfin maintenant, quand j'entends des gens qui dans ma famille, du côté de mon père, c'est très ah t'as vu Machine, ah ouais elle a maigri, ah ouais elle a grossi, ça reste c'est centré. Instantané quoi, c'est hyper centré et moi j'en peux plus
enfin vraiment, ça me fait réagir au quart de tour. C'est vraiment... je peux plus entendre ce genre de choses, c'est pas possible en fait. Enfin, tu connais pas la personne, tu connais pas son histoire. Et une fois, on en rigolait entre guillemets avec ma coloc, on était au restaurant et on entend une table à côté, les gens dire oh elle a perdu enfin ils parlaient d'une personne de leur famille, oh elle a perdu du poids, c'est vraiment génial. Et puis avec ma coloc on se regarde, ma coloc elle dit ouais elle est dépressive, c'est super. Et moi je dis ouais elle est devenue anorexique, c'est merveilleux. Enfin tu vois genre ce côté caché de l'iceberg où en fait de l'extérieur cette personne a maigri, mais pourquoi elle a maigri en fait? Enfin, je veux dire, est-ce qu'elle est en dépression? Est-ce qu'elle est complètement bouffée par la société? Est-ce que son mec lui demande de maigrir? Est-ce que... Enfin, en fait, on sait pas. Alors oui, peut-être qu'elle est juste plus heureuse aujourd'hui et c'est merveilleux. Mais en fait, enfin, pour moi, remarquer la perte de poids ou la prise de poids de quelqu'un, c'est tellement insignifiant, voire les gens pensent que c'est valorisant, mais ça peut tellement impacter la personne. Une seule remarque, une seule réflexion, ça peut te faire retomber dans des schémas. Enfin, et voilà, enfin, c'est vraiment le principe de juste ne pas interpréter des choses, ne pas juger les gens, ne pas... comme je veux dire, quelqu'un qui t'annoncerait... Enfin, moi, je suis à un âge où... quand quelqu'un est enceinte, c'est soit merveilleux, soit c'était pas prévu, tu vois. Et du coup, si j'ai une amie qui me dit je suis enceinte, moi je vais attendre de voir comment elle se sent avant de réagir, tu vois. Et là, c'est un peu pareil. Quelqu'un qui a perdu du poids ou quelqu'un qui se pose des questions là-dessus, je vais d'abord attendre de voir, ok, comment elle est par rapport à ça, comment elle se sent, comment elle... C'est pas comment elle a envie que je réagisse, mais quelle réaction de ma part ne va pas potentiellement lui faire interpréter des choses qui vont faire qu'elle va se sentir encore plus mal en fait. C'est pour moi ça fait partie de la bienveillance envers l'autre, de pas juger, de pas interpréter et de se rendre compte du poids des mots qu'on utilise en fait. Et oui. Je te remercie beaucoup Marina, je vois qu'on arrive à la fin de notre conversation déjà, le temps passe toujours si vite. Mais avant qu'on ne se quitte, est-ce que tu aurais une dernière chose à partager ou peut-être un message, la chose la plus importante ou juste quelque chose que tu n'as pas encore eu l'occasion de dire? Je pense que moi, la chose la plus importante que j'ai envie de partager avec les auditeurs et auditrices aujourd'hui, c'est que vous valez vraiment plus que votre apparence physique et que le poids que vous faites sur une balance, que la taille de vêtements que vous faites. Vous valez plus que ça et vous avez beaucoup plus à apporter au monde que ça. Et plus vous saurez ce que vous avez envie d'apporter au monde, plus vous vous connecterez à vos valeurs, plus vous vous connecterez à vos grands projets, à vos grandes envies, à vos grandes ambitions. Et plus vous réussirez à vous détacher aussi de l'importance de l'apparence du corps. Et voilà, je pense qu'il y a aussi ce côté féministe en moi qui se dit, la société a voulu un peu faire taire les femmes et les laisser à une place très spécifique en leur disant, faut juste que tu sois jolie, faut juste que tu paraisses bien. Et en fait, moi, je vous propose de faire un gros pied de nez à la société en disant, moi, je vaux plus qu'une apparence physique et moi, je vais dire ce que j'ai à dire et moi, je vais faire ce que j'ai envie de faire et je le ferai comme j'en ai envie et avec l'apparence que j'ai envie d'avoir. Ouais, vraiment une invitation à prendre notre place en tant que femme, autant qu'humain plus largement, mais bon, spécifiquement pour nous les femmes. Hein. Et oui, je suis avec ce que tu disais, du point d'ancrage et d'appui que ça a été aussi, tes convictions autour du féminisme, ces valeurs-là qui t'ont porté et qui t'ont permis aussi de cheminer et de t'appuyer dessus, quoi. Complètement, ouais, c'est ça, exactement. Merci beaucoup, Marina. Merci, Anne, c'était un grand plaisir pour moi. Plaisir partagé, et puis peut-être à une autre fois. À bientôt. Nous voici à la fin de cet épisode. Merci de votre écoute. Vous pouvez contacter Marina en suivant les liens vers son mail ou son compte Instagram. Ils sont notés dans la description de l'épisode. Vous y trouverez également les liens vers les vidéos dont Marina nous parle dans son témoignage. Passez une bonne fin de journée et à très bientôt pour un prochain épisode de La Pleine Conscience du Pouvoir.